Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo prophétique. Nous allons poursuivre l'étude sur la fête des pains sans levain. Je suis persuadé que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas non plus arrivées à leur terme. C'est pourquoi, comme l'apôtre Pierre, je dirais, en citant le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, je crois que l'Éternel n'a pas fini de nous faire des révélations dans ces derniers jours. Et il inspire certains des hommes et des femmes pour qu'ils puissent renouveler ces connaissances sous un angle différent. C'est ce que je fais à travers cette série. L'astronomie des 8 fêtes de l'Éternel. Car en considérant le ciel, on peut voir que l'Éternel a créé 2 luminaires. Un grand luminaire pour présider au jour et un plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et c'est en se servant de ces 2 créatures célestes que l'Éternel a basé 8 fêtes dans son calendrier. La première, le sabbat, est basée sur le mouvement du soleil et il n'y a pas d'autre fête semblable à celle-ci. Tandis que les 7 autres fêtes suivantes sont toutes basées sur la détermination du cycle lunaire, ce qui en fait des événements distincts. Et c'est en étudiant la fête des pains sans levain, basée sur le cycle du petit luminaire, que nous allons poursuivre notre étude. Car selon le calendrier astronomique, le plan de la rédemption qui a été établi avant la fondation du monde se divisait en 2 parties, une phase transitoire et une phase définitive. Mais dans les 2 cas, la fête des pains sans levain devait débuter le 15 du mois d'Aviv. Or, le 15 du mois d'Aviv tombait un soir de pleine lune. C'est très certainement que le Seigneur, créateur de cet astre lumineux, souhaitait envoyer à l'ensemble de la race humaine un message. Mais quel est-il? Déjà, la pleine lune, c'est la nuit du mois où la lumière venant des cieux est la plus forte. Donc Dieu souhaitait faire comprendre aux êtres humains que lorsqu'ils levaient la tête et se rendaient compte qu'il y avait la pleine lune, qu'elle était un message envoyé des cieux pour éclairer les ténèbres dans lesquelles vivait la race humaine. Or, la lune ne produit pas sa propre lumière. Elle la reçoit du grand luminaire. Et nous avons vu dans les études précédentes que le grand luminaire représente la grâce de l'Éternel. Donc, pour qu'il y ait pleine lune, il faut qu'il y ait le soleil et la lune qui se font face. Et la grâce éclairant la face du petit luminaire. Et en éclairant la face du petit luminaire, on se rend compte que la couleur qui est reflétée par cet astre céleste est de couleur argentée. Et tout comme le soleil, il a une forme circulaire. Il y a encore un message important que le Seigneur voulait délivrer à l'ensemble de la race humaine, car ces 2 astres sont communs aux peuples disséminés sur toute la planète. Le symbolisme de la couleur argentée. Selon la Bible, elle désigne la parole de Dieu ou les enseignements de Dieu. Si nous prenons le psaume 12, verset 6, nous y lisons que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset, 7 fois épuré. Ces 3 indications nous montrent que le psalmiste compare les paroles de Dieu qui sortent de sa bouche et l'argent. C'est un métal précieux, ne l'oublions pas, légèrement inférieur à l'or, qui nous fait plutôt penser à la couleur du soleil. Cet argent est éprouvé au creuset. Le creuset est un récipient qui était, heu, posé à même le sol, voire même parfois creusé en profondeur, mais s sous la terre, afin d'y plonger l'argent dans un élément en fusion extrêmement chaud,
qui permettait, une fois plongé cet argent, de ressortir de là avec un aspect beaucoup plus poli, beaucoup plus lumineux et qui dépouillait cet argent de toutes les impuretés. Sauf que au lieu que l'opération soit effectuée qu'une seule fois, elle était effectuée et portée jusqu'au nombre 7. Et on sait que le nombre 7 est le chiffre que Dieu s'était réservé pour marquer sa sainteté. La plupart du temps, on parle de perfection, mais en vérité, la Bible parle de sainteté, ce qui est beaucoup plus juste avec l'original hébreu. Car non seulement le chiffre 7 évoque la sainteté de Dieu, mais évoque aussi le temps, comment Dieu a divisé le temps jusqu'au chiffre 7. Donc les paroles de l'Éternel sont éprouvées sur l'ensemble des millénaires qui composent l'histoire de la race humaine. Et que tant que la race humaine ne sera pas arrivée à son terme, la parole de l'Éternel continuera à être éprouvée et montrer sa pureté temps après temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais les humains ont rejeté l'enseignement de l'Éternel, enseignement qu'on appelle la Torah, et que souvent est le terme employé pour parler de l'ensemble de la Bible juive, qu'on appelle aussi le Tanakh. Et ils ont méprisé également la parole du Saint d'Israël. Ésaïe, le prophète, fait une distinction entre les deux, entre l'Éternel des armées et le Saint d'Israël. Et nous savons aujourd'hui que si l'Éternel des armées représente Dieu le Père, nous savons aussi que le Saint d'Israël représente le Fils de Dieu. Et c'est le père de Jean-Baptiste, Zacharie lui-même, qui, lors d'une prophétie, a appelé Jésus-Christ le Saint d'Israël. Donc nous sommes toujours dans la Bible et nous ne faisons que citer les paroles qui sont écrites dans la Bible. Poursuivons sur la forme de ce petit luminaire. Cette forme circulaire, si particulière, pourquoi Dieu a créé donc les deux astres célestes sous forme circulaire? C'est parce qu'il souhaitait faire une séparation, une frontière entre deux mondes. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, est-il est écrit, comme limite, limite entre la lumière et les ténèbres. Car le monde des ténèbres représente le monde du mal. Toujours le prophète Ésaïe a écrit: «Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres». Nous voyons bien que l'Éternel veut donc envoyer comme message, lorsqu'il montre la pleine lune, que à l'intérieur de ce cercle se trouve la lumière, qui ne déborde pas au-delà de ses frontières. Et que si on reste à l'intérieur de cette lumière, alors nous sommes inondés de sa clarté, et sa clarté est donnée par sa parole sainte, ses enseignements, sa Torah, sa parole, l'Imra. C'est elle qui nous donne cette lumière, qui nous permette qu'elle soit pour nous une lampe sur notre sentier. Donc, nous comprenons que le petit luminaire représente la parole de Dieu, Imra. Ainsi, nous pouvons paraphraser l'apôtre Paul dans le livre de Timothée, où qui dit que toute parole, et non pas toute écriture, mais c'est nous qui transformons et échangeons écriture par parole, toute parole, inspirée ou prononcée par Dieu, est utile pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer en la justice. Donc nous voyons bien que la parole de Dieu telle qu'elle est imagée, représentée, symbolisée par le petit luminaire, est illuminée par le grand luminaire, le soleil, qui représente lui la grâce. Et tous les 2 se font face pour qu'il y ait pleine lune. Sauf que cette parole de l'Éternel, cette Torah de l'Éternel, ne peut donner sa clarté que si la grâce lui donne son éclat argenté. Il n'y aura pas de loi s'il n'y a pas de grâce. De la même manière, il n'y aura pas de grâce s'il n'y a pas de loi. Les 2 fonctionnent ensemble. C'est pourquoi dans le monde chrétien, lorsqu'il est dit que la loi a été abolie, je répéterai les paroles de Jésus lui-même, la loi n'est pas abolie, elle est accomplie au fur et à mesure. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui l'accomplit pour nous, car nous sommes incapables, par notre imperfection, de l'accomplir.
Merci à lui. Quant à sa forme, c'est une rappelle la séparation, parce que l'Éternel nous appelle à être séparés des peuples. Vous serez saints car je suis saint. Et moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples pour être à moi. Donc encore une fois, l'Éternel nous appelle à monter, si on pouvait dire, dans le cercle de la lune, afin de nous y tenir et d'être éclairés par sa parole. C'est le message qui a été donné au premier jour de la fête des pains sans levain, que ce soit du temps de Moïse ou du temps de Jésus. Fort de ces informations, nous pouvons comprendre que Dieu a donc semé sa lumière dans les cieux. Pour qui? Pour le juste. Non pas qu'elle était réservée qu'au juste, mais c'est parce que seul le juste pouvait décoder cette lumière que Dieu a spécialement prévue avant la fin du monde, une fois que son Fils soit sacrifié. Et que le lendemain, le soir même, il puisse avoir une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain et qui est célébrée et agréée dans les cieux par la lumière de la lune. Et afin que ce juste puisse louer la mémoire de sa sainteté. Or, sa parole est à la fois sainte et pure. Et seuls les justes peuvent l'éprouver, c'est-à-dire la tester pour voir si l'Éternel est fidèle à sa parole. Et nous connaissons un, particulièrement dans l'Ancien Testament, qui a pu tester la fidélité de la parole de Dieu. Il s'appelle Abraham. Abraham a reçu de l'Éternel, bien avant la naissance d'Isaac, une promesse. Ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et elle sera asservie aux habitants de ce pays. Permettez-moi de prendre du temps pour expliquer ce verset qui souvent est très mal compris, très mal interprété, ce qui euh, ne donne pas une image fidèle de ce qui s'est passé du point de vue historique, théologique et pratique. Bonjour. Car en effet, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, le Nil, jusqu'au gros fleuve l'Euphrate. Et vous voyez sur cette carte combien ces frontières étaient étendues, de l'ouest jusqu'à l'est et du nord jusqu'au sud. Et nous savons que à aucun moment de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, le peuple descendant d'Abraham n'a possédé une terre aussi étendue, même sous le règne de David et de Salomon. Et pourtant, voilà ce que l'Éternel avait promis à la postérité d'Abraham s'ils étaient restés fidèles à sa parole. Donc, ils ont été, les descendants d'Abraham, étrangers dans ces frontières élargies pendant 400 ans. Il est vrai que quand Abraham a reçu cette promesse, lui-même était en terre de Canaan, la future terre qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et nous pouvons voir à travers l'étude de la postérité d'Abraham qui nous est donnée par les livres de la Genèse et de l'Exode que tous ses descendants n'ont pas été en esclavage. Regardons cette liste ensemble. Il y a eu Isaac, il n'était pas esclave. Jacob n'a jamais été esclave. Lévi n'a jamais été esclave. En revanche, Kéhat, Amram et Moïse se sont retrouvés dans une terre étrangère, en Égypte, en étant dans une situation d'esclave. Donc vous voyez bien que la période qui couvre 400 ans ne concerne pas l'ensemble de la postérité d'Abraham. L'Éternel a poursuivi sa promesse. Je jugerai la nation à laquelle elle sera servie, et après cela, ils sortiront d'Égypte avec de grands biens. Effectivement, Moïse a conduit le peuple hébreu en dehors du pays d'Égypte, en dépouillant les Égyptiens de leurs richesses, en or, en argent et en vêtements de luxe. Et seule la nation de l'Égypte a reçu les 10 plaies, pas les autres. Donc c'était une partie de ce pays promis élargi qui a mis en esclavage la descendance d'Abraham.
pas l'ensemble des nations qui composaient le pays promis. Et c'est alors qu'ils ont pu sortir, c'est ce qu'on appelle l'exode. Du temps de Jésus, nous pouvons comprendre qu'il y a eu une promesse qui s'est faite. Une promesse qui s'est faite au prophète Malachie, qui lui-même vivait 5 siècles avant Jésus-Christ. Il est écrit: «Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des statuts et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète.» Alors, je peux comprendre que vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ce texte et que je le compare à la promesse faite à Abraham. Et pourtant, entre Christ, Moïse et Élie, il y a un lien très évident. Lequel? C'est qu'il y a environ 400 ans qui séparent les 2 grands prophètes du peuple juif, Moïse et Élie, qui permettent de le comparer avec le temps donné à Abraham pour que l'Éternel exécute sa promesse. C'est le même temps et le même délai qui a été donné à Malachie pour expliquer que entre Moïse et Élie, il y avait 400 ans et que à partir de Malachie, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y aurait 400 ans qui vont s'écouler avant qu'on puisse avoir une promesse similaire. En effet, regardons ensemble la postérité des prophètes entre Moïse et Élie. On sait qu'il y a eu Josué, Samuel, Nathan, Gad, Ajisha, Élie. Et ces 6 prophètes ont couvert une période de 400 ans. Donc, nous pouvons l'appliquer, cette période, à celle qui suit le prophète Malachie, pour que l'Éternel fasse sa promesse qu'il fera venir Yahvé au milieu de la race humaine. C'est très important. Et la traduction qui est choisie est la plus proche du texte hébreu. Car dans beaucoup de versions, il est écrit que avant que le jour de l'Éternel ne vienne. Or, dans l'original hébreu, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est avant que Yahvé lui-même ne vienne. Or, Yahvé, qui est-ce? C'est Dieu. Et le seul qu'on peut dire avec certitude qui est venu parmi la race humaine, c'est Jésus-Christ. Donc Yahvé est Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce que Yahvé est un nom qui a été donné à Jésus-Christ. Christ porte le nom de Yahvé, car ce sont toujours les enfants qui portent le nom de leurs parents et non l'inverse. Donc Yahvé est compris comme étant celui qui est ce Dieu qui doit venir sauver son peuple. C'est alors qu'on a une correspondance entre l'exode du temps de Moïse et la venue de Yahvé du temps de Jésus. Or, lorsque Jésus est mort, à la même période a été établie la fête des pains sans levain. À la même période où, du temps de Moïse, a été établie la fête des pains sans levain. Il y a donc une correspondance exacte entre les 2 histoires. Mais pour être précis, la Bible nous dit que ce n'est pas au bout de 400 ans qu'ils sont sortis d'Égypte, mais au bout de 430 ans. 430 ans après la promesse faite à Abraham. Le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fait sortir du pays d'Égypte. Alors si nous avons vu quelle était la postérité d'Abraham, avec ces 6 personnages illustres, qu'elle nous mène jusqu'à la fête des pains sans levain, nous allons essayer maintenant d'inscrire dans un calendrier ces personnages et voir où ils vont nous mener. En termes d'années, nous voyons que Isaac était le début de la promesse, puisqu'il a dit que c'est à ta postérité que sera donné ce pays. Isaac a eu Jacob à l'âge de 70 ans. Et par la suite, nous arrivons jusqu'à la naissance de Moïse, qui est né 350 ans après cette promesse. Or, le texte nous dit bien que c'est au bout de 430 ans
que Moïse a fait sortir le peuple hébreu du pays d'Égypte. Il y a donc un écart entre la fête des pains sans levain et la naissance de Moïse de 80 ans. 80 ans, ce n'est pas un hasard, puisque la Bible dans Exode chapitre 7 et verset 7 nous dit que Moïse avait 80 ans lorsqu'il a fait sortir le peuple hébreu du pays d'Égypte. Donc nous voyons bien que cette prophétie s'inscrit aussi dans le calendrier de la race humaine et que nous pouvons donc nous retrouver et que ce n'est pas des histoires qui sont en dehors de notre espace, heu temporel, mais qui s'inscrivent dans l'histoire humaine. Si maintenant nous comprenons que s'inscrivent sur l'histoire humaine, puisqu'elles sont sorties de la bouche de l'Éternel, Imra, il y a donc aussi une dimension, une portée prophétique à cette histoire et nous pouvons la retrouver à travers la la postérité d'Abraham. Premièrement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième cycle prophétique et dans le sixième cycle prophétique, nous avons la naissance de Moïse. Or, ce septième 6 cycle prophétique s'achève à la 420e année. Avant donc de commencer à célébrer l'exode et la fête des pains sans levain. Et nous avons vu que dans la première partie, que la fête des pains sans levain tombait un jour de sabbat. Donc nous pouvons maintenant démontrer de manière chiffrée que la fête des pains sans levain tombe bien un jour de sabbat. Qu'en est-il du temps de Jésus-Christ? L'apôtre Paul, je pense, l'avait bien compris également, puisqu'il a écrit: «La loi, survenue 430 ans après Abraham, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu». Et Jésus a dit de lui-même que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En partant de la postérité des prophètes après Malachie. Nous savons par l'histoire et les théologiens que Malachie était le dernier des prophètes que Dieu a envoyé au 5e siècle avant Jésus-Christ pour délivrer un message de sa part. Ensuite, il n'y a plus eu de prophète. Plus de prophètes pendant plus de 400 ans. Ce fut le silence total, jusqu'à l'arrivée d'Élie, c'est ce que nous venons de voir, et qui a été donc identifié par Jésus comme étant Jean le Baptiste. Or, ce n'est que après Jean le Baptiste qui est venu la fête des pains sans levain. Est-ce que nous pouvons aussi essayer de chiffrer ces 430 ans en l'inscrivant dans un calendrier humain? Bien sûr que oui, puisque nous voyons qu'après Malachie, nous arrivons à la 397e année. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste, qui a une différence d'âge de 6 mois par rapport à Jésus, est né en l'an -3 ou voire -4 avant Jésus-Christ, avant notre calendrier grégorien. Donc nous aboutissons bien à rejoindre l'histoire et la théologie. Et tout comme la fête des pains sans levain du temps de Moïse, la fête des pains sans levain du temps de Jésus est survenue 430 ans après la prophète faite à Malachie. Or, la différence entre les 430 ans et les 397 ans après Malachie donne une différence de 33 ans. Mais nous savons que Jean-Baptiste est mort avant l'âge de 33 ans. Il a été tué par le roi Hérode bien avant d'atteindre cet âge. Le seul qui a atteint l'âge de 33 ans et qui est mort sur la croix, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui, ce Yahvé, le pain venu du ciel, qui nous donne cette prophétie des 430 ans. Nous avons donc également une correspondance prophétique que nous pouvons en tirer, puisque chaque période peut être divisée par le chiffre 6, puisqu'il y a 6 périodes entre Malachie et Élie, et cette sixième période se termine prophétiquement à la 420e année, pour que la fête des pains sans levain tombe, selon la prescience de Dieu, un jour de sabbat.
Donc vous voyez qu'à chaque fois que l'Éternel intervient pour l'une de ces fêtes, il va signer de son sceau. Il va établir sur son calendrier astronomique le sceau qui lui appartient. Et il en a plusieurs. Le sabbat en fait partie. Le petit luminaire fait partie du sceau qu'il a mis dans le ciel pour dire qu'il était d'accord avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Et il a également le soleil, que nous verrons dans un autre cadre, mais nous avons déjà vu dans la fête du sabbat que c'est également le sceau qu'il appose pour faire savoir qu'il agrée le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort la veille du sabbat, l'après-midi qui a précédé le début du sabbat. Quand nous considérons que le plan de la rédemption, qu'il soit transitoire ou définitif, a été conçu avant la fondation du monde et que Dieu a appelé à son conseil son Fils pour mettre en place ce plan de la rédemption, il ne faut pas être étonné par les dates qui ont été choisies pour la mort de Jésus-Christ. Car en effet, dans le cadre du plan de la rédemption transitoire, c'est l'agneau pascal qui a été sacrifié un vendredi après-midi. Il a été sacrifié pour le jour du sabbat, puisque c'est le jour du sabbat, qui commence par le soir, que la chair de l'agneau pascal a été le plat principal du menu de la fête des pains sans levain. C'est uniquement ce jour-là qu'a été prévu que l'agneau pascal soit mangé. Il ne sera plus pour les 6 jours suivants de la fête. Jésus-Christ, qui entre dans le cadre du plan de la rédemption définitif, a été crucifié un vendredi après-midi également, pour le jour du sabbat. Lui, il a appelé de son vivant à ce que tous ceux qui croient en lui mangent symboliquement sa chair, qui est le pain quotidien descendu du ciel. Et c'est ce corps qu'il donne une fois pour toutes pour la vie du monde. Donc c'est en vue de composer le menu des pains sans levain que Jésus-Christ a dû mourir avant le sabbat pour faire de ce jour de sabbat un jour de fête où il serait posé sur la table comme plat principal du menu de fête. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte, et nous venons de voir et de prouver, de démontrer qu'il s'agissait du jour du sabbat. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Voilà pourquoi vous ne mangerez point de pain levé. Du temps de Jésus-Christ, avant sa mort, pour faire comprendre qu'ils allaient changer d'alliance, Jésus-Christ dit à ses disciples, ayant pris du pain, non levé bien sûr, il rendit grâce à qui? À Dieu son Père. Il rompit le pain et le distribua en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est bien un devoir de mémoire qui a débuté ce jour du sabbat. Et il a employé quasiment la même expression qu'avait employé Moïse pour expliquer pourquoi il fallait manger du pain sans levain à partir de ce jour du sabbat. Et lorsque Moïse conduisit hors d'Égypte le peuple hébreu, ce peuple emporta la pâte qui n'avait pas été mise au four pour devenir du pain avant qu'elle ne fût levée. Et pour le transport, le peuple a enveloppé la pâte dans des vêtements et qui furent placés dans des pétrins. Les pétrins qui, vous le verrez sur internet si vous cherchez l'image, a une forme de coffre. Et ces coffres, ensuite, ils les ont mis sur leurs épaules et c'est avec ce poids, ce fardeau, qu'ils ont avancé pour sortir d'Égypte, sachant que la Bible précise
qu'ils n'avaient pris aucune autre provision pour manger. Donc, la vie du peuple hébreu, se dirigeant vers le désert, était suspendue au pétrin qui transportait la pâte non levée. C'était leur kit de survie. Ils n'avaient rien d'autre à manger pour les jours qui suivaient le repas de l'agneau pascal. Donc ils y tenaient encore plus que les richesses qu'ils avaient prises des mains des Égyptiens. Car si vous ne mangez pas, vous mourrez encore plus dans le désert. Voilà comment ils ont transporté sur l'épaule la vie même à laquelle ils étaient reliés grâce à cette pâte non levée. Leur vie en dépendait. Pour Jésus-Christ, c'est la même chose. Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche de son époque, et Nicodème, qui était un homme théologiquement influent de son époque, ont pris ensemble le corps de Jésus. Ils l'ont enveloppé de bandes, après avoir disposé sur son corps les aromates, portés par les femmes qui suivaient Jésus. Et ils l'ont porté sur leurs épaules. Ils l'ont porté sur leurs épaules jusqu'à l'amener dans un sépulcre qui appartenait à Joseph d'Arimathée, taillé dans le roc. Un espèce de coffre. Et c'est dans ce coffre qu'a été posé le corps de Jésus. Et nous voyons la correspondance qu'il existe entre les deux. Et c'est pourquoi, moi, ça m'a fait tout de suite penser au texte de Matthieu 16, à partir du verset 24, où Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et se charge de sa croix. Or, comment était portée la croix à cette époque? Elle était portée sur l'épaule et on la traînait jusqu'au lieu de l'exécution. Donc, ce coffre, ce pétrin dans lequel était la pâte, était une représentation figurative du corps de Jésus-Christ, totalement mort, que nous transportons en la plaçant sur notre épaule et en avançant avec dans la vie qui nous est donnée sur cette terre. Et en faisant symboliquement ce geste, en portant la croix de Jésus sur nos épaules, c'est un message que nous envoyons à nous-mêmes, aux anges et à Dieu, que nous renonçons à nous-mêmes pour mettre en avant la loi de Dieu. Car la loi est contraire au désir de l'esprit. Et pour se soumettre à l'esprit de Dieu, il faut observer la loi qui nous apprend pédagogiquement à nous oublier et à nous effacer au bénéfice de Dieu et de sa loi. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ, lui qui était le roi d'Israël, lui qui s'est présenté comme tel à Ponce Pilate. Et Ponce Pilate l'a cru. C'est pourquoi il a placé au-dessus de la croix un écriteau disant: «Celui-ci est le roi des Juifs». Et bien ce roi a décidé volontairement de mourir la veille du sabbat, afin que le la fête puisse démarrer sans lui. Vous entendez? Démarrer la fête sans lui. Tout ce qu'il a demandé, c'est qu'on se souvienne de lui à travers sa mort quand on débute cette fête. Mais c'est extraordinaire. Comment celui qui est au milieu, au centre de cette fête, a une telle humilité qu'il préfère s'oublier et laisser la place aux autres pour se réjouir en son absence. C'est un amour incroyable. C'est une humilité exemplaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'ayant compris, a écrit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, lui qui existait sous forme de Dieu. Il n'a pas arraché comme une proie à être égal avec Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur, et il s'est soumis jusqu'à la mort sur la croix. C'est bien ce qui s'est passé. Il est mort sur la croix et s'est laissé dépouiller pour devenir le plat principal du jour du sabbat, lui qui est le maître du sabbat. Il est mort avant que le sabbat commence. Alors qui est
la personne qui va nous accueillir pour présider à cette table festive où nous allons fêter l'exode, la sortie du pays d'Égypte, la sortie du pays de l'esclavage, du péché. Qui est cette personne? Il y a un roi, il existe un roi dans l'univers et Jésus-Christ a voulu se retirer pour laisser toute la place à ce roi. Et comment s'appelle ce roi? Moïse le savait et lui-même s'est présenté à Moïse de cette façon: «Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai libéré de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, car c'est ce jour-là que je t'ai sauvé. C'est ce jour-là que je t'ai appelé pour venir festoyer avec moi en mettant sur ta table l'agneau pascal qui a été sacrifié la veille.» Jésus-Christ le sait aussi, tout comme Moïse. C'est pourquoi il a dit: «Si le Fils vous libère, autrement dit, de l'esclavage du péché, vous serez réellement libre. Car nul ne vient au Père que par moi, moi qui suis le maître du sabbat. Je me suis effacé pour laisser la place à mon Père, qui est le vrai roi de l'univers.» Moïse et les enfants d'Israël, contents de cette libération du pays d'Égypte, chantèrent un cantique à Yahvé en se dirigeant vers le mont Horeb, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Jésus-Christ, après avoir chanté des cantiques pendant la Sainte Seine qu'il a partagée avec les disciples, ils se rendirent avec eux à la montagne des Oliviers, le pendant du mont Horeb. C'est la même chose qui s'est passée. Et dans ce cantique, Moïse écrit qu'il a fait éclater la gloire de Dieu. Yahvé est son nom. Yahvé est le nom du Père, le nom de notre Père. C'est Yahvé. Et Jésus-Christ, le sachant, a dit à ses disciples: «Je vous ai fait connaître son nom.» Dans sa prière sacerdotale de Jean 17, il prie en s'adressant à son Père et il lui dit: «Je leur ai fait connaître ton nom.» Il ne revendique pas ce nom glorieux qu'est Yahvé. Il ne dit pas que c'est notre nom, parce que je suis Yahvé aussi. Malachie l'a dit, Yahvé va venir et je suis venu au nom de Yahvé. Non, il faut comprendre dans l'esprit hébraïque pourquoi c'est écrit comme ça, qui est totalement différent du monde occidental. Il est venu au nom du Seigneur. Et le Seigneur, dans le ciel, c'est le Père. Et c'est lui qui s'appelle Yahvé. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour faire connaître le nom de Yahvé, le nom de son Père. Le cantique de Moïse se poursuit. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Par ta puissance, tu diriges ce peuple vers ta demeure. L'Éternel régnera à toujours et à perpétuité. Oui, il n'y a personne qui ressemble à Yahvé. Il est magnifique en sainteté et on a vu que sa sainteté faisait appel à sa parole, à tout ce qui sortait de la bouche de Yahvé. Par sa puissance, il dirige les peuples vers sa demeure, vers le mont Horeb. L'Éternel règne, donc c'est un roi. Yahvé règne, il est roi, non seulement à toujours et à perpétuité, dans le passé, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui le roi et le roi du sabbat. Jésus-Christ le savait. C'est pourquoi il a enseigné à ses disciples la même chose. Et il leur a dit: «Mon Père est plus grand que moi qui suis le roi d'Israël, moi qui suis le Seigneur du sabbat. Malgré tous ces titres honorifiques, mon Père est plus grand que moi.» Et ce n'est pas un prophète qui a prononcé ces paroles, c'est Jésus lui-même, celui que le disciple et apôtre Jean a écrit dans son livre, son évangile, au chapitre 1, verset 1, que Jésus est la parole de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il était à côté de Dieu. Qui est ce Dieu à côté de qui il était? C'était Yahvé.
La parole était à côté de Yahvé. Il existait sous forme de Dieu à côté de Yahvé. Mais Yahvé était plus grand que lui. Et dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17, il dit même que toi, le seul véritable Dieu. Et je ne vous apprendrai rien que Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il parlait dans sa langue natale. Il parlait soit en hébreu, ou parlait soit en araméen, qui était la langue la plus répandue dans le nord d'Israël. Et lorsqu'il parlait en hébreu, il disait Echad Elohim. Echad Elohim, ça veut dire le seul Dieu, que le grec a traduit par monos. Or, on entend beaucoup de déformations pour essayer de donner un nouveau sens au mot Echad. Mais Jésus lui-même a corrigé et figé la définition du mot Erad lorsqu'on l'associe à son Père. C'est lui seul qui est Dieu. Lui qui existait sous forme de Dieu, il avait un Dieu au-dessus de lui et c'était son Père. Et c'était tellement vrai que lorsque les disciples lui ont demandé apprends-nous à prier, il leur a donné la prière que nous appelons le Notre Père. Et à la fin de cette prière, il la clôture en disant à toi, notre Père, appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, ce qui rejoint le cantique de Moïse. Puisque Moïse a dit Yahvé régnera à toujours et à perpétuité. C'est exactement ce que Jésus a dit dans la prière de notre Père. Il n'a pas contredit Moïse, puisque c'est lui qui inspirait à Moïse ce qu'il devait dire. C'est lui qui enseignait Moïse sur qui était son Père. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux. Au contraire, Jésus confirme ce que Moïse a pu dire de son Père. Et le cantique de Moïse poursuit, tu les amèneras et les implanteras sur ta montagne, au lieu où tu en as fait ta demeure, ô Yahvé, au sanctuaire Seigneur que tes mains ont érigé. Nous comprenons que la destination finale à laquelle Moïse amenait le peuple hébreu allait bien au-delà du pays de Canaan. Il avait déjà une vision de la Jérusalem céleste dans lequel nous devrions finir et où nous vivrons à jamais avec Dieu. Il l'avait compris, il l'avait saisi par l'Esprit et Dieu lui avait donné cette vision. C'est ce que Jésus a explicité à ses disciples lors justement de ce repas de Sainte Seine, de ce repas des pains sans levain. Il leur expliqua beaucoup de choses et dans Jean chapitre 14, il leur dit: «Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place et lorsque cette place sera prête, je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous soyez avec moi.» C'est la maison de son Père, de Yahvé. Ce n'est pas sa maison. Il en a conscience et parce qu'il est la parole et qu'il est la vérité et la vie et qu'il ne ment pas, il dit la vérité. C'est à son Père, ce n'est pas à lui. Il l'a reçu des mains de son Père, mais au départ, ce n'est pas à lui. Car le Très-Haut, or le terme Très-Haut ne concerne que Dieu le Père. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est le trône de Dieu. C'est là qu'il habite. Et c'est là que Jésus-Christ, son Fils, veut nous emmener. Pour que là où est son Père, là est aussi le peuple qu'il a chéri et qu'il est venu sauver. Quel est l'enfant qui ne souhaite pas être entouré des personnes qu'ils aiment? Notamment dans une famille restreinte, il veut que papa et maman soient là. Et jusqu'à un certain âge, il ne veut pas de séparation entre les trois. Jésus-Christ est comme un enfant dans sa conception de l'amour. Il veut à la fois que son père soit là, mais il veut aussi que son peuple soit à côté de lui. Car c'est les 2 choses les plus importantes qui comptent à ses yeux. Et parce que l'un et l'autre ne se connaissent pas physiquement, il veut les faire se rencontrer. Et le rendez-vous qu'il nous donne, c'est dans le ciel. D'où viendra Jésus-Christ et d'où descendra l'épouse de l'agneau.
la Jérusalem céleste. Donc, au jour du sabbat, lorsque Jésus est mort, le seul roi du sabbat, c'est notre Père, Yahvé. Alors, s'il y a qu'une chose à retenir, c'est bien celle-ci, en 7 points. La prophétie des 400 ans, révélée à Abraham, était une figure de la prophétie révélée à Malachie. L'exode physique qu'a connu le peuple hébreu vers le pays promis est le même exode que Jésus-Christ est venu nous donner par sa mort sur la croix, jusqu'au pays promis qui est la Jérusalem céleste. La fête des pains sans levain tombe bien un jour de sabbat, le 15e du mois d'Aviv, où l'Éternel a mis son sceau dans les cieux par la pleine lune, car la pleine lune représente la parole de Dieu, Imra, Torah, qui est source de lumière, d'instruction, de discernement et de protection. L'agneau pascal est mort la veille du sabbat. Jésus, qui représente le plan de la rédemption définitif, est mort aussi la veille du sabbat, afin que la fête des pains sans levain puisse commencer sans lui et laisser l'honneur à son Père. Et c'est à partir de là que, pendant le sabbat, le premier jour de la fête des pains sans levain, a été placé de manière provisoire, la pâte non levée en dans des coffres de bois qu'on appelle le pétrin, d'où ils seront extraits quand le peuple hébreu aura besoin de manger. Et ben Jésus, c'est la même chose. Son corps fut provisoirement placé dans un sépulcre taillé dans une roche, d'où il sortirait le troisième jour après sa crucifixion. Donc c'était aussi de manière provisoire et temporaire que Jésus devait être placé dans un coffre en attendant sa résurrection glorieuse. Et enfin, le peuple d'Israël chanta un cantique à Yahvé, le Père. Il célébra le nom du Dieu vivant un jour hebdomadaire de sabbat. Les disciples furent de même. Comme leur maître est mort un vendredi après-midi, lorsque le sabbat a commencé, ils ont chanté un cantique à Yahvé et à Yahvé seul, car le maître du sabbat était réellement mort et placé sous la terre dans un coffre. Donc, les paroles qu'ils prononçaient et qu'ils élevaient allaient vers le ciel, vers celui qui siège au ciel, Yahvé, le Père, car il est interdit de chanter et de prier les morts. Vous le savez qu'il est interdit de chanter et de prier un mort dans la loi, dans la Torah. Donc comme le maître était mort, le cantique que les disciples avaient chanté le jour du sabbat, le premier jour des pains sans levain, ne pouvait s'adresser qu'à une seule personne, Dieu le Père. Voilà ce qu'il fallait retenir de la fête des pains sans levain. Et si vous vivez prochainement une sainte scène, je souhaite que vous pensiez à tous ces éléments que je viens de vous expliquer, que ce soit dans la première ou de la seconde partie. Car vous verrez que vous vivrez ce cérémonie de sainte scène dans d'autres dispositions d'esprit. Et que celui à qui vous allez élever des prières de remerciement, ce sera à Dieu le Père, à la gloire, en souvenir de Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous puissions avoir accès à ce repas festif et à cette rencontre avec le Créateur de l'univers. Voilà comment nous allons terminer cette seconde partie. Je peux d'avance vous annoncer qu'il y aura une troisième et dernière partie sur la fête des pains sans levain, car tout n'a pas encore été dit et je souhaite que vous soyez au rendez-vous. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.